Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que ça me fait extrêmement plaisir, me booste et me motive à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires bienveillants, pour vos retours de guidance privée et les retours de guidance générale. Merci, merci, merci. Sachez que vraiment, ça me touche vraiment profondément. Merci, merci et encore merci. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc, n'oubliez pas que justement cela reste du général. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, au bon moment. Faites confiance en la vie, en les guides, en l'univers. On sent en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez vous reconnaître dans les énergies ou celle-là peut être les énergies de la personne en face de vous. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et puis sans plus tarder, on va aller voir donc ce qu'il se passe au niveau des énergies. On va aller voir ce que les guides ont à vous donner comme message, à vous transmettre comme message. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Je ne veux pas trop de cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, mes petits guides d'amour. Alors, donc j'ai une chanson là qui m'arrive. Alors, c'est la chanson de... Alors, je ne sais plus c'est qui. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Bon, je crois que c'est... Il me semble que c'était Grégoire. Ça date un petit peu cette chanson-là. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Je fais de toi mon essentiel ou je sais plus, quelque chose dans ce genre-là. Vous me le direz dans les commentaires. Allez. Comédie musicale. Donc il y a quelqu'un qui aime bien les comédies musicales. On vous dit de suivre les signes ici. Alors on me parle du 777. On me parle du 555, du 444 et du 111. 11h11 peut être significatif. 9h09 aussi. 21h12. 13h13. Ok. Ah mais je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci. Allez. Bon. Alors... Vous êtes en pleine transformation. Il y a une situation ici qui est en pleine transformation. On parle d'évolution, de changement. D'accord? Vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ, à vous envoler vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, on vous dit que dans cette transformation, vos ancêtres, vos guides, l'univers, appelez ça comme vous le souhaitez, vous accompagnent. Mais ici, on vous dit vraiment que vos ancêtres, des personnes défuntes, vous accompagne dans cette transformation, vous guide aussi, d'accord, vers cette transformation. Vos ancêtres, les personnes défuntes ou une personne défunte à qui vous tenez particulièrement, avec qui il y avait quelque chose de très fort, de très particulier, un lien très particulier, ici on me dit, vous envoie pas mal de signes. On me parle ici de signes à travers donc comme je vous ai dit, des heures miroirs, des chiffres qui se répètent et on me parle aussi de papillons.
On me parle aussi d'arc-en-ciel. On me parle de pas mal de signes aussi à travers les chansons, à travers des poèmes, à travers des mots. On vous envoie certains mots dans des musiques que vous entendez à la radio, que vous entendez vraiment par hasard, ou des choses qui passent vraiment dans une publicité, une musique, dans une publicité à la télé, etc. On parle de prénoms aussi. On me parle d'une Jeannette. Alors, l'univers, vos ancêtres, les guides, les anges, les archanges, Dieu, vous applaudissent, vous félicitent pour cette transformation, pour ce que vous faites à travers cette lignée transgénérationnelle. On me dit ici que vous êtes en train de véritablement couper des liens toxiques du passé, des liens qui se répétaient à travers plusieurs vies, à travers plusieurs générations, des choses qui étaient toxiques, qui étaient néfastes. Vos ancêtres vous encouragent à continuer et vous félicitent pour cette transformation. Il y a une communication ici qui arrive. On vous dit de vous laisser porter, de vous laisser guider et de continuer à garder espoir, de continuer d'avancer, pas après pas, jour après jour, même si parfois cela peut être compliqué, même si vous traversez peut-être des mamans. Ah, ça peut être une maman. Peut-être une maman dans l'histoire. Une maman décédée de l'autre côté. Mais à travers les moments que vous vivez, n'hésitez pas à profiter de chaque instant. D'accord ? On me parle de personnes qui pourraient, alors, soit être nées ou soit être nées, soit être décédées, mais on me parle de la période de l'automne qui peut être importante. N'hésitez pas à lâcher prise et à vous laisser transporter, à vous laisser guider vraiment vers cette transformation. D'accord ? D'être complètement vous-même, de ne pas faire d'artifice, de ne pas porter de masque, de ne pas en faire de trop, de ne pas être dans le superficiel, mais de toujours vous laisser guider vers tout ce qui est simple en fait, vers cette simplicité, d'être complètement vous-même et de vous laisser vraiment porter. On me parle de l'animal, le dodo, peut-être significatif. Ok, bon, voilà. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît, les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre, s'il vous plaît? Allez. Lâchez prise par rapport à vos peurs. Il y a des personnes ici qui... ont des peurs, des doutes, qui se posent des questions. Laissez-vous porter, vous êtes guidés. On me parle d'une fin de cycle, hein, vraiment un changement là, qui arrive. Il y a la fin d'une situation, un renouveau, un changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une communication qui arrive, des échanges qui arrivent. Alors, des communications via peut-être des professionnels de la santé ou quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire du bien, qui pourrait vous apaiser, qui pourrait apaiser vos doutes. Alors, pour certaines, vous attendez peut-être une communication de quelque chose ici au niveau de votre santé. Mais en tout cas, on me parle surtout d'une communication qui va vous apporter pas mal de bien-être, qui va vous soulager, d'accord? On me parle ici que les choses vont avancer, que les choses vont bouger. Pour certaines, vous attendez une communication peut-être pour un déménagement,
pour un voyage, pour pouvoir partir d'une situation, pour pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? En tout cas, il y a le fait de bouger. Il y a le fait de bouger, de voyager, d'accord? On me parle ici de reprise de liberté ou de quelqu'un qui vous surveille. On me parle ici d'écoute, d'échange, d'indépendance. On me parle d'une personne ici qui va retrouver son indépendance, qui va retrouver sa liberté. Ou une personne ici qui est assez indépendante. Et il y a une communication par rapport à ça, par rapport à cette personne-là. On me parle aussi de communication pour monter votre auto-entreprise, pour monter votre propre société. C'est quelque chose qui va vous apporter pas mal d'harmonie. Pour certains ou certaines, on me parle aussi de créativité, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de monter un projet, de monter quelque chose ici lié à votre créativité. On me parle aussi de pas mal d'idées qui vont arriver, pas mal de choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. Il y a des masques ici qui vont tomber. Alors, on vous conseille d'écouter votre cœur. On me parle de paix, de bien-être, de sérénité retrouvée. Pour certains, certaines, ça peut être à l'étranger, dans un pays étranger. Pour d'autres, ça peut être lié à une personne de cœur. D'accord? On vous dit en tout cas d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur. On me parle ici que vous êtes en train d'attendre peut-être un document administratif pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager, pour pouvoir évoluer. On me parle ici de paix, de réconciliation, d'envol. Il y a vraiment un soulagement ici qui arrive. Il y a un soulagement ici qui arrive par rapport à des questions que vous vous posiez, liées peut-être aussi aux finances, liées à de l'abondance, liées à des biens matériels. En tout cas, voilà, si vous attendez des courriers ou si vous attendez une communication, on voit que il y a des réponses qui tardaient à arriver, mais là on voit qu'avec les échanges ou avec les nouvelles que vous allez avoir, ça va vous soulager, vous allez pouvoir souffler et retrouver votre indépendance et pouvoir vous envoler vers quelque chose de nouveau, d'accord? Donc ça peut être quelque chose que vous attendez par rapport à une séparation, un divorce, par rapport à un déménagement, ou le fait de pouvoir partir, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager vers quelqu'un. En tout cas, on voit ici que les choses avancent, d'accord? Donc de ne pas avoir de peur, oui. On parle bien ici de liberté, hein. De liberté retrouvée, d'envol retrouvé, après un moment de temps, de recul, le fait d'avoir pris du temps pour soi, le fait d'avoir pesé le pour et le contre, le fait, voilà, vous avez pris du temps, vous avez pris le temps d'analyser, de peser le pour et le contre, de vraiment prendre le temps en fait de faire les choses aussi au fur et à mesure, et on voit ici que ça va avancer, d'accord? Il va y avoir du mieux. Alors pour certains ou certaines, ça peut concerner aussi des ados. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose lié à vos ados ou lié à des enfants assez jeunes. On voit aussi que les choses vont avancer, vont bouger par rapport à ça. D'accord? Allez, on continue. Oh, on me parle de surprise ici. On parle ici de communication surprenante. Quelque chose qui va vraiment... Alors, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui va soit vous surprendre. Donc, soit les échanges vont vous surprendre. Soit c'est vraiment... ces échanges-là vont certainement être un cadeau de l'univers pour vous permettre de vous libérer, d'avancer et de continuer. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui vient d'une personne extérieure. Et c'est un cadeau pour pouvoir avancer, évoluer. Donc soit avec cette personne, soit dans votre vie, de manière générale. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, hein. C'est vrai que, voilà, on parle ici que ça fait un petit moment que vous avez patienté, l'évolution s'est mise en place au fur et à mesure, ça a été quand même quelque chose de compliqué, mais ça a été voulu, ça a été guidé par l'univers, tout est orchestré par l'univers et vous êtes protégé par rapport à ça, même si ça a été compliqué, on voit qu'il y a une réussite, d'accord? Il y a une réussite ici, malgré les épreuves, malgré les blocages, malgré le temps passé, on voit ici qu'il y a vraiment une réussite, une victoire avec des échanges, d'accord? Des échanges qui vont être un réel cadeau pour vous, pour pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Dans une situation, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est quelque chose qui a tardé. C'est quelque chose qui a vraiment
tarder. Mais là, c'est comme si que l'univers mettait en place pour que les choses puissent enfin avancer et évoluer, parce que il y a eu pas mal de ralentissements, de blocages, etc. Ça a été quand même assez compliqué. Hein. D'accord? Ouais. Compliqué pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de peut-être de personnes qui se sont mêlées. Peut-être qu'il y a eu des on-dit, qu'il y a eu certainement des personnes qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont jalousé, qui ont été médisants envers vous. Hein. Donc, assez compliqué dans cette situation. Pas mal de complications par rapport à des personnes autour de cette situation, de cette relation. Pour d'autres, c'est vraiment la communication qui était compliquée, parce qu'on a une personne ici qui se renfermait énormément sur lui-même ou sur elle-même, quelqu'un qui n'échangeait pas, quelqu'un qui restait vraiment avec le chakra de la gorge vraiment bloqué et fermé. D'accord? Donc là, on a une communication qui arrive, des échanges qui vont vous permettre de pouvoir avancer, évoluer hein, dans une situation. Voilà. Qui vont vous permettre ici de prendre une décision. Ok? Alors, ça peut provenir de l'extérieur, d'une personne d'origine étrangère, d'une personne qui ne parle pas forcément la même langue que vous, ou d'une personne qui ne vit pas la même région que vous, ou le même pays. D'accord? Oui, il y a vraiment une distance. Hein. Il y a vraiment une distance ici, une distance géographique, une distance émotionnelle. En tout cas, cette prise de distance, cet éloignement, cette séparation vous a permis ou vous permet en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? D'y voir plus clair et de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ouais. On me parle ici de signature de contrat, donc peut-être une proposition au niveau professionnel, au niveau de le fait de vouloir s'engager, de vouloir s'investir. C'est quelqu'un ici qui a pris ses distances ou qui s'est éloigné, qui vous a tourné le dos et vous avez pris cet éloignement, cette distance comme une trahison. Ou alors c'est cette personne qui vous a trahi et vous avez préféré donc justement prendre votre distance, mettre une séparation, vous éloigner parce que vous avez ressenti une forme de trahison ou vous avez ressenti que cette personne vous avait trahi. Il y a eu pas mal de prises de recul. On voit que là, il y a une paix qui va être apportée. Ouais, on parle bien ici de communication, d'échange et de correspondance ici qui arrive vers vous. Hein. Et cette correspondance va être vraiment une réussite et une victoire. D'accord? Donc pour moi ici, même si ça a été compliqué, j'ai l'impression que là, cette communication va permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ça va permettre d'apporter plus de légèreté, d'aller vraiment vers quelque chose de plus léger. Alors pour certaines, on me parle de prise de décision concernant aussi des enfants ou concernant un projet qui se met en place, quelque chose qui est tout récent, qui est tout nouveau, d'accord, qui va se mettre en place au fur et à mesure. On me parle ici de lâcher prise et d'envol, grâce aussi au fait d'écouter son enfant intérieur, de remettre vraiment du peps dans votre vie. En écoutant votre enfant intérieur et en étant plus dans la légèreté. Mais pas dans la légèreté au sens où on ne s'investit pas, mais dans le sens où justement vous investissez dans vos projets, mais avec une forme de lâcher prise, c'est-à-dire voilà, plus de détente, plus de rigolade, plus de voilà, moins d'autocontrôle sur la situation. Hein, d'accord? Donc on n'essaye plus de contrôler la situation, mais on laisse les choses se faire, on est plus dans la légèreté, on est plus dans la confiance de soi-même, plus dans la confiance de l'univers. Il y a vraiment une transformation, il y a une paix qui arrive, qui est retrouvée. On s'envole vraiment vers quelque chose de nouveau. D'accord? Pour certaines, on me parle ici de projets aussi pour un emménagement, pour un déménagement. Hein, il y a vraiment ici des choses que vous allez fêter. Il y a des prises de décision aussi concernant des projets qui vont vous mettre en joie, qui vont vraiment vous permettre d'avoir cette liberté. Alors peut-être justement avoir une liberté au niveau de vos heures, au niveau de votre vie pour pouvoir gérer aussi votre vie privée, etc. à côté. En tout cas, il y a une belle liberté, il y a une belle
il y a quelque chose vraiment de nouveau et d'enfantin et de léger qui se met en place ou voilà, qui va s'installer. Bon, on me parle ici de boomerang, de chance ici, d'opportunité grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même, d'accord? Pour certains ou certaines, on me parle aussi qu'il y a un retour ici d'abondance dans votre vie au niveau professionnel. Il y a un retour de la chance, peut-être que c'était bloqué, que c'était ralenti, parce qu'il y avait des choses à régler dans votre vie privée ou parce que vous deviez travailler sur vos blessures. Sur le fait de lâcher prise, d'avoir plus confiance en vous, etc. On voit ici que voilà, il y a des échanges qui vont se faire côté professionnel et qui vont vous apporter un changement. Et on me parle d'une ouverture et d'un nouveau départ. Soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu sentimental, mais dans tous les cas, ou dans les deux pour certains ou certaines, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un changement positif et d'aller vers vraiment l'ouverture de cette nouveauté. D'accord? Pour d'autres, vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur vos parts d'ombre, sur vos parts de lumière, sur vous-même, sur votre guérison. Et on voit qu'il y a un retour vraiment vers quelque chose de bénéfique et de positif vers vous. Pour d'autres, il peut y avoir une personne qui revient vers vous et qui va vous faire une proposition. D'accord? Et par rapport à cette proposition, vous allez avoir les cartes en main et c'est vous qui allez pouvoir choisir. Voilà, si vous voulez pas, si vous voulez continuer d'avancer avec cette personne ou pas, si vous voulez construire quelque chose avec cette personne ou pas. En tout cas, ça va vous amener vers une réelle transformation et vers un réel changement. Ok. On me parle de personnes qui peuvent travailler dans le milieu avec des enfants aussi. Dans le milieu professionnel avec des enfants. Donc, ouais. Ok. On me parle de personnes qui peuvent aussi, qui peuvent être dentistes, travailler dans le milieu, ouais, dans ce milieu-là, dans le milieu, on parle de dentistes. On parle de chirurgien aussi. Ok. Alors, oh, il y a ici une communication qui va vous surprendre d'un amour ici constructif et durable. Quelque chose ici qui est solide, qui est protégé, qui est guidé. Vous allez pouvoir sortir de vos doutes et de vos confusions. Pas mal de questionnements, pas mal de, voilà, de questions à laquelle vous posiez. On voit que il y a une avancée qui va se faire. Il y a un déblocage qui va se faire. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise par rapport à ces doutes et cette confusion. Vous laissez les choses se faire. Vous faites plus confiance à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres. Il y a une réelle transformation aussi qui arrive. Donc lâchez prise vis-à-vis de vos doutes. Il y a vraiment ici une avancée karmique qui va se faire. Une avancée liées à des situations du passé, des choses qui se répétaient, liées à des vies antérieures ou à des situations qui se répétaient au niveau transgénérationnel, d'accord, qui vous apportaient pas mal de confusion et de doutes. C'est vraiment, on voit ici que c'est en cours. Là, actuellement, c'est en cours. Il y a une personne qui n'en peut plus aussi de se poser des questions, qui a besoin d'avoir des réponses à ces questions et qui va faire un pas aussi vers vous pour avoir justement les réponses à ces questions. Donc peut-être que vous posez des questions, il y a une personne qui arrive vers vous et qui va justement vous permettre, avec cette discussion, cet échange, cette personne qui revient vers vous, qui va être bénéfique et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, cet échange. Et qui va vous permettre d'aller vers un changement. Et vers l'ouverture de quelque chose de nouveau. Soit avec cette personne, ou soit de votre côté. Mais en tout cas, voilà. On parle ici d'une personne qui souffre véritablement d'une séparation, d'une distance, d'un éloignement. Une personne qui est en situation de... C'est assez fort émotionnellement, intérieurement, vis-à-vis de cette distance et de cet éloignement par rapport à cette personne. Ouais. Bon.
Il y a vraiment une décision là ici qui va être prise, qui est à prendre, pour aller vraiment vers la construction de quelque chose de nouveau. On vous conseille de vraiment vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance aussi à ce que vous ressentez et à ce que vous vibrez. D'accord? Il y a vraiment une fin de cycle. C'est une personne ici qui, avec qui vous êtes senti mis ou mise de côté. On voit que cette personne-là, en fait, elle prend conscience, il y a une prise de conscience et le fait de mettre fin justement au fait de ne pas vous mettre en priorité dans sa vie. Une personne qui mettait tout, enfin, qui prenait prétexte ou excuse ou qui avait toujours quelque chose qui passait avant vous. Le professionnel, la famille, les problèmes de finances, etc. Il y avait toujours quelque chose qui passait avant vous. Et cette personne, en fait, elle prend conscience de cela et elle va mettre fin à ça. Parce que c'est une personne qui ressent, en fait, le manque aussi vis-à-vis de vous, qui prend conscience de ses erreurs, qui prend conscience peut-être aussi de sa façon d'agir vis-à-vis de vous. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes priorisé. Vous lâchez prise en fait par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous êtes plus dans l'acceptation. Bah, cette personne, elle me met de côté. Bah, pas de souci, bah, moi aussi alors. Ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. Donc, vous avez lâché prise sur la situation. Vous vous êtes dit, bah ok, cette personne me met de côté. Cette personne me fait jamais passer en priorité, entre guillemets, dans sa vie. Je suis toujours mis ou mise de côté. Et ben ok, ben moi ça va être la même chose. Donc du coup, cette personne vis-à-vis de votre façon d'agir va prendre conscience aussi de ses erreurs de son côté. Qu'elle n'avait pas à faire ça. Qu'elle n'avait pas à vous mettre de côté comme ça. D'accord? En tout cas, il y a une prise de décision par rapport à cette situation-là. Vous avez préféré donc vous prioriser, vous êtes dit ok, cette personne ne me met pas en priorité dans sa vie, ou en tout cas ne me calcule pas, hein, n'est pas là pour moi, ne me calcule pas, ou n'écoute pas ce dont j'ai besoin, etc. Eh ben ok, il n'y a pas de souci, moi je me priorise, je prends soin de moi, j'évolue et j'avance de mon côté. Et cette personne, en réagissant comme ça, cette personne prend conscience de ce qu'elle vous a fait subir. C'est voilà, un petit peu le retour un petit peu du boomerang aussi. On voit qu'il y a un changement imminent. Il y a un changement ici qui est assez proche. Hein. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre paix intérieure et vous prenez conscience de pas mal de choses. Écoutez vos ressentis, d'accord? Il y a un déblocage du troisième œil. Pour certains, certaines, il y a une évolution par rapport à vos capacités sensorielles aussi, on me dit, d'accord? C'est la fin d'une période de stagnation. Là, les choses vont avancer. Là, les choses vont avancer, vont bouger. Hein. Ouais. Et c'est vraiment très proche. D'accord? Ouais. Regardez-moi ça. C'est assez proche. Hein. C'est là. C'est là, c'est dans l'instant, c'est dans le moment, c'est dans le présent. C'est terminé. C'est terminé. Le fait de ne plus vous prioriser, etc., c'est terminé. Dans la vie de cette personne, ou même vous par rapport à vous-même dans votre vie. Ça, surtout, c'est important. Allez. Alors, on va aller voir un peu plus au niveau sentimental. En tout cas, il y a un événement ici qui va arriver. Donc, soit le retour de cette personne, soit cette communication qui va arriver et qui va vous permettre, avec cet échange, cette communication, qui va vous permettre de prendre des décisions concrètes et qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, d'accord? Et qui vont vous permettre de sortir de vos doutes, de vos confusions, des questions à lesquelles vous vous posez, etc. On parle ici de réelle transformation hein, par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour.
Alors, vous avez peut-être des signes et des synchronicités aussi à travers vos rêves, d'accord? On me parle aussi d'une transformation et d'un rêve qui va être, qui va se mettre en place et qui va voir le jour, hein. Quelque chose que vous avez toujours voulu, que vous avez toujours rêvé d'avoir. Peut-être la construction d'une famille, le fait d'avoir des liens qui se soudent, des liens ici qui vont se consolider. Pour certains, certaines, j'entends, n'hésitez pas à, à créer votre famille d'âme, à créer votre cocon avec des personnes qui vibrent la même chose que vous. N'hésitez pas à vous entourer de personnes positives qui vous tirent vers le haut et qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, qui vous permettent de vous construire, de vous reconstruire, de vous retrouver. Ouais, moi j'ai l'impression ici que cette envie d'avoir cette famille solide, constructive, de construire peut-être quelque chose de solide dans un lien particulier ou avec une personne particulière, de vouloir fonder sa famille avec cette personne ou de peut-être une personne qui fait partie aussi de votre famille d'âme. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, après une période où ça a été compliqué, où il y a eu pas mal de lenteur, pas mal de stagnation, on voit que les choses sont en train de se dissiper. Après cette tempête émotionnelle, cette tempête intérieure où il a fallu nettoyer, où il a fallu nettoyer les énergies négatives, purifier, transformer des choses qui ont été enfouies à l'intérieur de vous, qui étaient là depuis plusieurs générations, j'entends qui bloquaient votre avancée au niveau financier, au niveau matériel, etc. Là, grâce à un travail de guérison, grâce à un travail personnel que vous avez effectué sur vous, que vous êtes en train d'effectuer sur vous, grâce à cette transformation, vous allez vers quelque chose de plus constructif, de plus sain. Il y a des déblocages qui vont se faire au niveau matériel, au niveau professionnel et au niveau financier. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous lâchez prise, parce que vous avez travaillé sur vos pardons, parce que vous avez travaillé sur cette guérison énergétique, sur les blessures de l'âme, la blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation, etc. Vous avez fait un gros travail sur vous-même. Là, il y a vraiment des choses qui s'apaisent et une paix, une liberté qui est en train d'être retrouvée au sein de votre vie, au sein de vous-même. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé. Vous ne voulez plus vous prendre la tête avec des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne seraient pas là pour vous permettre de vous tirer vers le haut, qui vous permettraient en fait d'apporter un plus dans votre vie. Hein. On parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, il peut y avoir des personnes qui peuvent aimer les marrons glacés ou les marrons chauds. Ouais. Vous allez aller vers une immense joie. Voilà, il y a ce fait d'être dans cette optique-là. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Ouais. Le fait de mettre tout ce qui est un petit peu négatif, voilà, ce côté pessimiste et tout ça de côté et aller vers quelque chose de plus positif. Se dire que de toute façon, des soucis, on en aura toujours dans la vie. Mais voilà, de ne plus s'accrocher à ces soucis-là et de ne plus avoir peur de ne pas contrôler ou de ne pas avoir le contrôle sur ces soucis ou sur ce... Voilà, d'avoir cette optique de joie, de positivité et puis de se dire, mais de toute façon, quoi qu'il en soit,
On ne peut pas contrôler les choses, c'est l'univers qui contrôle les choses pour nous. Et nous, on ne peut pas contrôler. D'accord? Donc de se laisser porter, et de se laisser guider, et puis de se dire que chaque problème a sa solution. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Vous avez trouvé votre voie, vous êtes en train de trouver votre voie, ou vous êtes en train de mettre en place des projets et vous êtes vraiment en train de lâcher prise par rapport justement au fait de vous poser énormément de questions sur est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà, vous posez les intentions, vous mettez les choses en place et puis Hakuna Matata. Pas de souci. Les choses se feront, et puis si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas, de toute façon. Mais l'univers vous montrera toujours le chemin, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment un cadeau, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive vers vous. En tout cas, voilà, il y a vraiment une transformation, et quelque chose de vraiment qui va vous libérer, et qui va vous permettre voilà, d'aller vers ce chemin, d'aller vers cette décision-là. Et on me parle ici vraiment d'être libéré, délivré de ces doutes, de ces questionnements, de ces peurs, de ne pas savoir si c'est le bon chemin, si c'est la bonne voie, si c'est, voyez, et de vous dire mais ça va aller. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Alors peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a pas tout dit. Une personne qui a besoin de se libérer aussi de ce qu'il ou elle a sur le cœur, pour aller vers ce nouveau départ. Voilà. On voit ici qu'il y a eu une injustice dans votre vie, une injustice au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de votre vie, de manière générale. Voilà. Il y a une personne ici qui a envie de rétablir les choses et d'aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus équitable. C'est une personne qui vous vise, qui vise cet amour pur, qui vise votre cœur. Une personne qui ne voit que vous, qui ne regarde que vous. Une personne qui vous observe, une personne ici qui peut aimer votre regard, une personne ici qui a l'intention, une personne qui est attentionnée ou qui va être attentionnée vis-à-vis de vous, et qui a l'intention de venir vers vous. Peut-être on parle ici d'échange, on parle ici d'invitation. Un moment de douceur, de légèreté, de partage, d'échange, de quelque chose ici. Alors c'est une personne qui va avoir une idée, je sais pas, qui va se montrer créatif par rapport à ce cadeau, à cette surprise. Quelque chose qui... Vraiment une personne qui va avoir une idée ou qui va avoir une prise de conscience, qui va avoir un déclic et qui va vouloir ici venir vers vous, qui va mettre en place quelque chose ici de créatif aussi. Alors c'est une personne qui, j'entends, vous êtes son rayon de soleil, vous apportez beaucoup de joie, de créativité, où vous... C'est une personne ici qui est beaucoup inspirée par vous. Vous inspirez beaucoup cette personne. Qui vous trouve assez créative ou créatif. On me parle d'union. On me parle d'union ici. Quelque chose de constructif au niveau d'une union. Pour d'autres, d'un partenariat. Alors, attendez. Allez. On continue. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment protégé. Quelqu'un qui peut être protecteur ou qui va être protecteur vis-à-vis de vous. Le 27 peut être significatif. Le 31. Le 333 aussi. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oh. Vous êtes une personne qui est dans la gratitude. Et le fait que vous soyez dans la gratitude, le fait que voilà, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, du parcours que vous avez eu ou que vous avez,
va vous permettre d'aller, d'exaucer un souhait, d'aller vers vos rêves. On parle ici d'imagination. Il y a pas mal de créativité, d'imagination, de transformation. Il y a le fait de lâcher prise. Alors une personne qui rêve beaucoup de vous, vous retrouvez beaucoup à travers vos rêves. Hein. J'entends que cette personne, elle rêve énormément de vous. Il y a un rêve qui va être exaucé. On me parle ici de personnes qui est guidée aussi par leurs intuitions. En tout cas, on a une personne ici qui est assez passionnée par vous, qui peut être du signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ou alors il y a une passion qui est ravivée, il y a une flamme ici qui est ravivée, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui évolue vers quelque chose de vraiment plus positif vis-à-vis du passé. C'est une personne ici qui porte un fardeau sur les épaules. Une personne qui s'est montrée froide, qui s'est montrée distante. Une personne qui s'est montrée autoritaire, qui s'est montrée dure. Quelqu'un qui garde énormément de choses en lui, en elle, qui porte pas mal de responsabilités aussi sur ses épaules, ou qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et mais malgré... Alors peut-être que vous avez énormément porté, mais vous, là, c'est le fait de libérer tout ça, justement. Ouais. Le fait de libérer ce que vous avez sur vos épaules. Alors peut-être vous libérer de charges, de responsabilités, de laisser un peu plus les choses se faire, de lâcher prise par rapport à ça. Vis-à-vis d'une société, d'une entreprise ou de responsabilité familiale, de responsabilité au niveau des enfants, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui était lourd à porter et de se laisser plus porter vers quelque chose de plus positif, de plus constructif, de plus libérateur, de plus enfantin, de plus léger en fait. De se laisser porter aussi par ses rêves et d'aller vers la construction de ses rêves. Une personne qui peut peut-être avoir des problèmes au niveau des genoux ou au niveau des articulations des jambes. Peut-être une personne qui peut porter une canne ou qui a pu porter des béquilles peut-être récemment. En tout cas, on voit qu'on laisse tout ça de côté pour justement aller vers plus de légèreté. On a besoin de lâcher un fardeau, on a besoin de lâcher des responsabilités, on a besoin de lâcher quelque chose que l'on a sur le cœur. Qui a fait que les choses se sont refroidies, que les choses ont été gelées aussi entre vous. Une personne qui s'est montrée quand même assez froide, assez intransigeant ou intransigeante aussi vis-à-vis de vous. Besoin de légèreté, besoin d'écouter son enfant intérieur, besoin d'aller vraiment vers la construction de quelque chose de plus positif, de plus joyeux. Et de ne plus être dans des énergies de négativité ou de lourdeur. Besoin de lâcher tout ça. On parle ici d'être plus souple aussi avec soi-même, d'être moins dur envers soi-même. Donc, forcément aussi envers les autres. Et de plus se laisser porter. On peut avoir des signes d'air aussi. Verseau, Balance et Gémeaux. On me parle aussi que le lys peut être significatif. Peut-être que vous êtes tatoué un lys. En tout cas, on me parle de rapidité. On me parle ici de quelque chose de rapide, d'accord, qui arrive assez rapidement ici. Donc ça peut être dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, mais c'est vraiment très proche, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de très proche. On me parle aussi de quelque chose d'assez caliente aussi, hein, d'une personne qui est assez très attirée par vous. C'est une personne qui n'arrive pas... C'est une personne qui n'arrive pas à ne pas être attirée par vous, en fait. L'attirance est plus forte. Il y a une attirance magnétique, une attirance très très forte entre vous, d'accord. Et on me parle ici de rapprochement. On me parle d'un lien. On me parle ici d'une union.
de deux âmes qui ne feront qu'un. Ou en tout cas, on me parle ici vraiment de quelque chose qui n'a pas été dévoilé, mais qui va être dévoilé. On vous dit d'écouter vos intuitions, surtout ça va être important. On me parle bien ici d'une invitation, ici qui arrive vers vous, d'accord? D'une opportunité, de quelque chose ici à laquelle vous n'y attendez absolument pas ou absolument plus, d'accord? Qui va être vraiment positif et bénéfique pour vous. Encore une fois, on me parle de chance et d'opportunité ici. Le retour de la chance. Une personne qui va vouloir tenter le tout pour le tout, une personne qui va vouloir tenter sa chance, retenter sa chance aussi pour certains ou certaines. En tout cas, une personne qui va franchir le cap. Hein. Qui va franchir le cap ici pour aller vers son abondance. C'est une personne qui vous a peut-être tourné le dos pour une situation professionnelle ou pour tout ce qui est matériel et financier. C'est une personne ici qui peut être du signe du poisson, si on me dit, ou qui écoute beaucoup ses intuitions, qui est beaucoup plus dans ses émotions. Une personne qui était très ancrée, très terre à terre, mais qui était amenée justement à se libérer à lâcher prise par rapport à tout ce qui est matériel financier, pour être un peu plus à l'écoute de ses émotions et de ses intuitions, d'accord? Malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré son stress, malgré... Voilà, on voit ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est une personne aussi qui vous trouve très sensuelle, très charmante, très attirante, très envoûtante aussi pour d'autres. Mais il y a le fait de débloquer quelque chose que l'on a gardé à l'intérieur de soi, que l'on n'a pas dit, qui n'a pas été dévoilé. Un lien. On me parle ici d'un rapprochement, d'un lien qui se recrée, ou un lien qui se... Voilà, on parle ici de réconciliation, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On me parle aussi de timing divin. Le fait que... ça fait peut-être un certain temps, vous a un petit peu déboussolé ou vous a mis pas mal en doute, en questionnement vis-à-vis de vous-même. En tout cas, voilà, il y a le fait de vouloir se rapprocher d'une personne, le fait de se rapprocher d'une situation, de recréer un lien, de souder un lien ici. Bon, c'est une personne qui vous voit très, très charmante, très séduisant ou séduisante. On me parle de la transformation d'une situation ici. On voit qu'on est guidé par sa bonne étoile. Ouais. Il y a vraiment une invitation, une opportunité ici. Il y a une opportunité, quelque chose à laquelle vous attendiez pas ou vous y attendiez plus. Et on me parle d'une invitation, on me parle d'un cadeau. C'est une personne qui est très, très attirée par vous. C'est la fin d'un cycle douloureux, la fin d'une période de tristesse. On me parle aussi d'une personne qui n'a pas été vraiment sincère vis-à-vis de vous. Une personne qui peut-être n'a pas été sincère dans ses sentiments, sincère dans le passé. Il y a eu, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été blessantes vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Allez. Voyez, grâce à un détachement, grâce à un lâcher-prise, on voit ici qu'il y a du changement. L'automne peut être significatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la période de l'automne peut être significatif. Alors depuis l'automne dernier, vous êtes en pleine situation de changement, de transformation, de lâcher-prise, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer de votre côté. Et une personne ici qui cherche à venir vers vous, qui est en train de mettre en place certaines choses. On voit ici que vous êtes en pleine reconstruction. Vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie ici.
On parle de l'hiver, donc là actuellement. Là actuellement, il y a une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, hein, je vous dis. Hein. Une personne qui va vouloir se rapprocher de vous ici. C'est quelqu'un qui peut se trouver dans votre cercle amical ou qui va ou qui parle de vous à ses proches, à ses amis, à un entourage. Il y a quelqu'un ici, il y a une personne ici qui... Ouais. Une personne ici qui vous voit prendre du plaisir, qui vous voit prendre du bon temps, qui voit que vous lâchez prise. Une personne qui a peur que vous lui filiez entre les doigts. Une personne qui veut se rapprocher de vous, qui s'est rapprochée de vous, soit dans le milieu médical. Alors le milieu médical peut être significatif, mais je voulais dire ici le milieu amical ou professionnel. Un collègue de travail, mais quelqu'un qui voudrait un rendez-vous ou qui voudrait passer un moment en tête-à-tête avec vous. Hein. Et on me parle de réussite par rapport à ça. Une personne qui vous a fait beaucoup pleurer, ou cette situation vous a fait beaucoup pleurer. Hein. C'est quelque chose qui était quand même assez douloureux, mais on voit qu'il y a une amélioration des choses. Ouais. On me parle ici de tête-à-tête ici. Une personne qui se trouve à distance ou qui se trouve à distance, mais il y a un lien particulier avec cette personne. On me parle aussi de se rapprocher. Le fait de se rapprocher. Ouais, on me parle de surprise et d'inattendu encore. Surprise inattendue. Le fait d'être sur la même longueur d'onde aussi. Vous êtes en train de lâcher prise par rapport à la situation, moins de contrôle ou d'autocontrôle. Vous êtes dans une forme d'acceptation, de résiliation et de transformation, ce qui vous amène vraiment vers un changement, vers une évolution, dans cette situation sentimentale ou professionnelle. On me parle de partage, d'échange, on me parle aussi d'une formation, de vouloir apprendre à connaître l'autre ou de vouloir apprendre à apprendre de nouvelles choses, une nouvelle langue, de découvrir, d'aller à la découverte vraiment de la nouveauté, de mettre en place des projets, de mettre quelque chose en place pour votre projet, une formation, ou d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même, de vous découvrir, de vous redécouvrir aussi. Hein. Oui, on parle de mise en place. De mise en place au niveau administratif d'une formation ou de quelque chose qui va vous apporter une transformation au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. En tout cas, on me parle ici que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et qu'il va y avoir de l'aide de l'univers par rapport à votre avancement dans votre vie de manière générale, que ce soit de manière professionnelle ou sentimentale. D'accord ? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous êtes une personne sincère ici, d'accord? Et donc, vous allez vers la victoire. Vous allez vers la réussite. Est-ce que vous êtes dans la sincérité, dans l'authenticité de vous-même? D'accord? Il y a une situation qui prend fin ici. Ce qui va... Voilà, ce qui va susciter la jalousie, hein, comme toujours, j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes protégé, vous avez la réussite par rapport à toute situation tierce qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont attaqué, au niveau énergétique, au niveau physique ou pour d'autres au niveau, enfin quand je dis au niveau physique, c'est au niveau de votre fatigue émotionnelle, etc. Attention, hein, je ne parle pas d'attaque, voilà, hein, doucement. Mais toujours bienveillance hein, quand même. Bon, mais je parle plus d'attaque psychique, d'attaque au niveau émotionnel, au niveau, voilà, une personne qui était plus dans la magie noire, etc. Hein, mauvais œil. On voit que vous allez vers la réussite par rapport à tout ça. D'accord? Ça a été retardé. Cette personne a joué
avec son karma, elle va le recevoir. Tandis que vous, vous allez recevoir aussi le vôtre, mais le vôtre sera positif. D'accord? Tandis que toutes les personnes qui vous ont jalousé, qui ont été médisants ou médisantes à votre sujet, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui n'ont pas été sincères, honnêtes vis-à-vis de vous, qui ont porté qui ont porté des masques, mais vraiment dans la méchanceté, dans le fait que vous n'avanciez pas dans votre vie, dans vos projets, bah, ça va se retourner contre eux. D'accord? Ici, on me parle de changement de lieu de vie, on me parle d'une amélioration dans votre vie, et on me parle ici d'une amélioration au niveau de vos finances, etc. Donc, on voit qu'il va y avoir aussi de l'investissement par rapport à un projet immobilier, pour aller vraiment vers la construction de quelque chose de nouveau. Ok. Le fait de changer de lieu de vie, hein, de déménager, d'avancer. Allez. Et une invitation. Une personne avec qui vous avez un lien télépathique assez fort. Une personne ici du passé, une personne ici qui pense à vous inviter depuis un certain temps. Personne qui a manqué de franchise et de sincérité. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, entre vous. Une personne qui s'est cachée ou qui peut se cacher derrière une pseudo-amitié au niveau sentimental. On vous dit que cette histoire est possible, d'accord? Mais qu'il est nécessaire de sortir de son mental, de ses peurs, de ses doutes, des questionnements et de son ego. On me parle ici d'un lien. Une personne ici qui a probablement des addictions, qui a eu des addictions ou qui pense énormément à vous. Actuellement, présentement, il y a un éloignement avec une personne ici avec lequel il y avait un lien d'amitié assez prononcé, assez fort. Il y a une distance, il y a un éloignement. Pourquoi? Parce que cette personne a joué au « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Sauf que vous, ça ne fonctionne plus, c'est terminé. C'est « fuis-moi, je te suis ». Non, c'est « fuis-moi et je ne te suis plus ». D'accord? C'est « fuis-moi, je te suis plus », c'est fini. Vous êtes fatigué de cette situation, fatigué de vous poser des questions, fatigué de vous poser tout un tas de questions avec lesquelles il n'y a pas de réponse, fatigué de se cacher derrière des faux semblants, fatigué de se cacher derrière des pseudo-relations amicales, je t'aime moi non plus, fatigué de tout ça. Fatigué, ça vous a fatigué, donc vous avez préféré vous éloigner, vous avez préféré prendre vos distances. Et pour votre paix intérieure, pour votre paix émotionnelle, vous avez préféré donc vous occuper de vous, prendre soin de vous, évoluer de votre côté, mettre en place certaines choses au niveau professionnel, etc. Vous êtes en pleine transformation. Et cette personne, depuis le temps que vous ne courez plus après lui ou après elle, il y a eu cet éloignement, cette distance. Et cette personne se sent désintéressée, se sent oubliée, se sent mis de côté. Et va prendre conscience peut-être aussi de ses agissements vis-à-vis de ça. À quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut être fatigant, à quel point de ne pas avoir de réponse à ces questions, ça peut être lassant, ça peut être contraignant, ça peut faire mal psychiquement, psychologiquement, mentalement. Et c'est une personne qui, depuis cet éloignement, depuis cette distance, ne cesse de penser à vous. Et c'est une personne qui prend conscience de ses sentiments depuis cette distance, depuis cet éloignement. C'est une personne qui n'arrive même plus à se concentrer sur lui-même, sur ses projets ou dans sa vie de tous les jours. C'est une personne qui pense constamment à vous. Mais c'est une personne qui ne prenait pas de risques, qui n'allait pas, qui parlait ou qui supposait des choses ou qui vous laissait croire des choses mais qui n'agissait pas, qui n'était pas forcément dans l'action.
Ouais. Et vous, ça vous a mis longtemps dans les doutes. Hein. Ça vous a mis longtemps dans les doutes, dans les confusions. Bon, cette personne, elle va vouloir vous inviter. Vous allez, vous savez pas si vous allez accepter ou pas l'invitation. Mais il y a une attirance qui est là. Mais c'est une personne ici qui aimerait ici vous inviter. Ouais, qui est attirée par vous et qui aimerait un rapprochement avec vous. C'est une personne, voilà, qui avait peur de s'engager, qui ne s'investissait pas, qui était beaucoup plus dans le paraître, dans le superficiel, dans le fait, voilà, où il y avait cette attirance, mais il y avait, voilà, dans la vie de tous les jours, il n'y avait pas de concrétisation, il n'y avait pas d'avancée, il n'y avait pas d'avancement, et vous, ça vous a fatigué de tout ça. D'accord? Oui, c'est une personne ici qui vous a pas tout dit sur ses sentiments, sur ce qu'il ressentait pour vous. C'est une personne qui était froide, qui avait refermé son cœur, qui était dur avec vous. Malgré ce que vous avez pu faire pour cette personne, malgré ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu... malgré tout, malgré plein de choses. C'est une personne qui vous a pas dit réellement les choses. Hein. Personne qui se trouvait toujours des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas évoluer, pour ne pas s'investir, pour ne pas... Toujours quelque chose. Une personne qui rajoutait aussi peut-être... j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des situations compliquées, mais qui rajoutait une dose de complications, qui s'auto-sabotait, par peur de l'amour, par peur de l'engagement, par peur que les choses se répètent. Personne qui pense énormément à vous, hein. Qui pense énormément à vous et qui se dit qu'il y a possibilité de pouvoir construire quelque chose, et qui espère en tout cas. Mais c'est une personne qui vous a... Cette personne ou cette situation vous a fait souffrir, hein. Ça a été compliqué. Mais il y a eu un réel coup de foudre entre vous et cette personne. Et cette personne ne vous l'a pas dit. Cette personne s'est cachée derrière une attirance physique, une attirance charnelle, par peur de s'engager. Oui, c'est une personne qui va arrêter de se trouver des excuses pour pouvoir se rapprocher de vous. Bon, l'évolution dans tout ça. Personne qui avait peur de s'investir, peur de manquer, peur de ne pas j'entends aussi peur. Alors cette personne vous a pas dit les choses ou s'est caché derrière ce côté attirant charnel, etc. Parce que c'est une personne, bon, déjà qui ne voulait pas s'investir ou qui avait peur de s'investir par des croyances limitantes. Par des croyances limitantes parce qu'on lui a appris ou parce que ceci ou parce que cela. Mais voilà, les excuses, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, tout ça, quand on prend conscience de tout ça, quand on sait tout ça et quand on le sait, et ben on travaille sur soi et on arrête de se trouver des excuses et on met les choses en place, quoi. On met les choses en place, quoi, parce que ça devient fatigant. J'entends, ça devient fatigant. Bon. Ouais, hein. Il y a eu pas mal d'occulte, hein. Il y a eu pas mal d'énergie négative et de jalousie. Il y a pas mal de magie noire dans cette situation, hein, à nettoyer, purifier et à libérer. Alors, libérer, délivrer. Oui, libérer, délivrer de toute situation occulte, j'entends. Oui, de toute situation occulte qui provenait aussi de vie antérieure, qui provenait d'un transgénérationnel aussi également.
Oui, on parle bien ici de guérison. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de médical et de médecin. En tout cas, voilà, on me parle ici qui est grâce à vos prières, grâce à vos demandes, aux anges, aux archanges, etc. Il y a une libération de tout ça, une purification de tout ça. D'accord? On me parle ici, alors, d'une énergie masculine. On parle aussi d'une énergie masculine qui occultait ses sentiments vis-à-vis de vous, par peur de s'investir, par peur de manquer, par peur de ne pas être suffisant, par peur de plein de choses. Hein. Bon, là, il y a une communication ici. Il y a une communication. Alors, j'entends ma déclaration. Et je ne sais pas, j'entends tous les mots d'amour. Je sais pas, allez voir un peu parce que les paroles de cette musique, ma déclaration, je crois que c'est France Gall, si je me trompe pas. Alors si je me trompe, eh ben, vous pouvez m'en pardonner. Mais voilà, on parle ici d'une déclaration ici qui va se faire. On parle ici de nouvelles, je ne sais pas, de quelque chose ici. Quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Bon, j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir prendre une direction, aller vers une direction par rapport à quelque chose qui va être su ou qui va être dite. En tout cas, vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir aussi sur votre vie. Hein. Vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir, vous avez repris votre plein pouvoir. Il n'y a plus rien qui vous atteint. Il n'y a plus rien qui vous atteint parce que vous avez tellement vécu aussi par le passé, vous êtes tellement passé par des choses compliquées, par des choses douloureuses, qu'il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Vous êtes protégé par l'univers, maintenant vous lâchez prise et vous êtes dans cette optique de Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quelle chance! Non mais voilà, vous lâchez prise hein, par rapport à toute situation ou toute personne qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues ou qui voudrait voilà, vous atteindre. Là, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous laissez ces situations, ces personnes-là derrière. Vous voulez aller vers votre propre bonheur. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin que les choses se mettent en place dans votre vie. Vous avez besoin de sincérité, d'honnêteté. Vraiment de choses qui viennent véritablement du cœur, d'action et plus de paroles en l'air. Voilà, les blabla, les blabla, la la la, blabla, la 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 la. Et non, c'est fini ça. C'est terminé, les blabla, c'est fini. Vous voulez que les choses se passent dans la matière. Vous voulez que ça avance. Vous ne voulez plus... alors déjà, être... voilà, hein, être une option, second choix ou je ne sais quoi. Vous êtes votre propre priorité, déjà d'ailleurs dans votre vie, mais j'entends que c'est terminé tout ça. C'est fini. C'est fini. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus être l'ombre d'une situation ou être l'ombre de votre propre situation, si j'entends. D'accord? Vous voulez vraiment un renouveau, vous voulez vraiment ce nouveau départ, vous voulez vraiment que ça se passe dans la matière et pas que ça soit uniquement que dans les rêves. Donc vous êtes en train de mettre en place depuis un petit moment tout ça de votre côté. Maintenant, vous avez besoin d'action, vous avez besoin que les choses bougent et que les choses avancent. D'accord? Donc, seul ou accompagné, vous irez vers vos projets, j'entends. D'accord? Et vous irez vers vos projets et ça sera une réussite. Coûte que coûte. Que ça ne plaise ou pas à certaines personnes. Vous irez vers vos projets, que cela plaise ou pas. Vous en avez ras la casquette. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cette personne... Alors, on vous dit de garder espoir. Il y a une personne qui garde espoir, hein, malgré que... Voilà, qu'il ne reste plus grand-chose d'une situation. C'est une... J'entends que... Voilà, une personne qui garde espoir. Alors, une personne qui vous dit « Tu es mon ange, je suis dans la gratitude de notre rencontre ». On parle ici d'une relation à distance, une personne
Personne qui a de douces paroles, hein, mais qui n'est pas forcément sincère dans ses actions. Hein. Et ça, vous allez le voir, vous allez le ressentir tout de suite. Donc, cette personne, si elle est toujours dans ses fausses promesses, dans ses faux semblants, c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine, j'entends. Tes lèvres appellent les miennes. Et cette personne vous dit, justement, qu'elle va finir par tenir ses promesses. En tout cas, elle dit que c'est sincère entre vous. On me parle ici qu'il y a une discussion qui approche, qu'est-ce que je vous disais, et qu'il y avait bien de l'auto-sabotage hein, dans la situation. Hop, 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 hop. Ouais, il y a beaucoup besoin de parler, hein, là, de communiquer. Hop, hop, hop. Tu es ma muse, tu m'inspires, grâce à toi, j'évolue. Merci. C'est une personne qui a vraiment besoin de... Vous voyez, tous les... Bon, il y a bel et bien une invitation, d'ailleurs, qui arrive. Mais je veux t'inviter, vas-tu l'accepter? Vous voyez, cette personne, elle ressent votre hésitation, je pense, parce qu'il bon, y a une connexion très forte. Elle ressent votre hésitation. Mais c'est une personne qui en a gros sur la patate. Il y a besoin vraiment de dire des choses ou de discuter ou de mettre, voilà, de mettre carte sur table, hein, j'entends. Ton regard me fait fondre. Dernier message. Allez, dernier message. C'est une personne qui a vraiment besoin de parler. Une personne qui vous surveille sur les réseaux ou à travers des proches ou à travers des collègues. Je vais t'offrir mon cœur. Et je pense que votre... Alors ici, montagne russe émotionnelle en vue, c'est plutôt, j'entends que ça va palpiter, hein, au niveau... j'entends que ça va passer du rire aux larmes, mais côté peut-être positif, alors peut-être aussi côté un petit peu négatif, peut-être par rapport à certaines choses qui vont être dites, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le fait que, voilà, ça va passer un petit peu... dans ces montagnes russes là, mais ça va être pour du mieux, j'entends. Hein. Tu es mon addiction. Hein. Bon. Allez. Alors, on me parle de travaux publics. Alors, peut-être que quelqu'un travaille dans les travaux publics. Je ne sais pas. Allez. Quels sont les messages ? Tes émotions sont le début de la guérison. Bon, on voit ici que voilà, il y a une guérison aussi qui est faite au niveau émotionnel. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Mais dans cette situation, il y aura des sacrifices à faire, c'est-à-dire il y aura des choses à laisser de côté, à laisser derrière soi. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas rester dans une zone de confort si on est amené à évoluer. Donc il y aura peut-être le fait de devoir partir d'un endroit, de laisser des choses derrière soi. Hein. Pas sacrifice de soi-même, hein, quand on parle ici de sacrifice, c'est le fait de laisser certaines choses ou certaines situations derrière vous. Voilà. Et je pense ici que ça va être le fait de laisser le passé au passé et d'enterrer tout ça et d'aller de l'avant. D'accord ? Un investissement important est à prévoir. C'est ce que je vous disais avec le sacrifice. Hein. Le fait de s'investir dans une situation, dans une relation, va faire que vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous. Un endroit, une maison, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, encore une fois, on me parle ici de surprises, de festivités, de moments agréables qui arrivent vers vous. D'accord ? On vous dit, hein, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, de ne pas vous inquiéter. D'accord ? Allez. On va aller voir les
signes astro qui sont concernés un peu plus par ce tirage. On a les signes du taureau. On a le signe de la balance. Hop, hop, hop. On a les signes du cancer, les signes du verseau, les signes du poisson, les signes du scorpion. Et au dos des cartes, le signe de la Vierge. Allez, quelques conseils pour terminer ce tirage. Quelques conseils pour terminer ce tirage. S'il vous plaît, une petite guide d'amour. Oh! Une agréable surprise. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et on a une agréable surprise. Quelque chose de très agréable qui arrive vers vous. Wow! Bon. Wow, bon. Je sais pas si... Bon. Il y a vraiment de la bonne nouvelle là qui arrive. Des festivités pour certains, certaines. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. C'est le moment de laisser rentrer l'amour, laisser rentrer de nouveau l'amour dans votre vie. Hein. Ouais. Il y a vraiment ici des festivités et j'entends que ça va pétiller dans votre petit cœur, j'entends. Ok. Bon. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment très, 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 très beau. La dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dit votre cœur. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Faites ce qui est bon pour vous. Allez écouter votre cœur. Vous avez avancé en écoutant votre cœur. Continuez, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, surtout j'entends. Le dauphin peut être significatif aussi. Et ici, on a le début, vraiment, de quelque chose de nouveau. La confiance en soi. Avec l'archange Métatron qui vous protège. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Encore une fois, on vous dit, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Si cela ne vous procure pas de la joie, si cela vous met en doute, si cela vous met dans une instabilité, etc., n'y allez pas. N'y allez pas. Mais faites-vous confiance. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, qui n'est pas en adéquation avec vous, ne le faites pas. Mais si par exemple vous ressentez que c'est par là que vous devez aller, mais que vous vous empêchez, que vous... Non, allez-y, allez-y. Parce que tout ce que vous ferez avec votre cœur vous sera guidé et protégé par l'univers. Parce que justement, ça sera fait avec la sincérité du cœur. Comme je l'ai dit dans une précédente guidance, dans une précédente vidéo, ouvrez les vannes de votre cœur, c'est ouvrir les vannes de l'abondance. Quand vous faites les choses avec sincérité, authenticité et avec le cœur, vous allez vers l'abondance. Si vous faites les choses avec les masques, ou par profit, ou le fait de vouloir manipuler, le fait de ne pas vouloir être sincère, le fait de vouloir profiter d'une personne, d'une situation, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, quelle que soit comment vous voulez utiliser cette personne de manière charnelle, de manière superficielle, de manière professionnelle, j'entends de manière matérielle ou je ne sais quoi, ça ne fonctionnera pas. Vous fermerez les portes de votre vie, de votre abondance. Vous êtes la clé de votre destinée, vous êtes la clé de votre abondance, vous êtes la clé de votre vie.
Vous êtes maître de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez avancer vers votre vie, vers vos projets. Personne d'autre. Personne d'autre peut le faire à votre place. Personne d'autre peut le faire pour vous. D'accord? Donc, c'est le fait d'avancer vers ce que vous aimez au plus profond de vous, ce que vous désirez, ce qui vous fait chavirer, ce qui vous procure de la joie, de la positivité, et pas de l'instabilité, des peurs, des doutes, etc. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez-vous, surtout, c'est important. D'accord? Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me booste et ça me motive à continuer à vous transmettre des messages. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Pour toutes les personnes qui demandent comment venir vers moi pour des consultations, pour des demandes de guidance privée, n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo. Tout est écrit, d'accord? Une seule et unique façon de venir vers moi, c'est par mail. Vous venez vers moi, vous me demandez comment se passe pour une guidance privée et je vous réponds au plus vite, d'accord? Je ne vous réponds pas tout de suite parce que j'ai des choses à faire aussi de mon côté, mais je vous réponds au plus vite. Et je vous remercie encore à toutes et à tous de votre confiance, de votre bienveillance et voilà, de tout ce que vous m'apportez à travers vos commentaires, à travers vos échanges téléphoniques au niveau des guidances privées, au niveau des guidances. Voilà, merci, merci, merci. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.